Par contre, le gouvernement, lui, planche sur une taxe sur les patrimoines de plus de 2 millions d'euros. Un sujet de justice, de justesse, on ne sait pas trop, fiscale apparemment. ISF, attention, vos oreilles vont saigner. Enfin, le retour. Point d'interrogation, c'est la question de ce matin. Il était temps. Regardez cette injustice fiscale qui caractérise la France. Il n'est pas normal que vous ayez une poignée de quelques 50 000, on va dire 60 000 foyers qui, dans les méandres de la complexité fiscale, parce qu'ils ont des caractéristiques de revenus et de patrimoine un peu différentes de la moyenne, parce qu'ils sont juste un peu hors du lot, parviennent finalement à une forme de taxation moyenne de 26-27% quand la norme les mettrait à 50%. Enfin, on a trouvé la solution. Pourquoi vous dites ça avec un petit sourire ? Mais non, parce que bien sûr, c'est de la provocation. Les gens qui écoutent BFM Business, qui voient marqué sur leur écran, l'ISF revient, merci. Ils se disent, ils sont devenus fous ce matin. Ils ont dû se lever du mauvais pied ou peut-être qu'on leur a mis un produit dans le café. Vous l'avez dit, Zuckman, c'est du délire Zuckman dans la mesure où ça inclut l'outil professionnel. Vous avez des gens, si vous voulez, ils ont 90% de leur patrimoine en outil professionnel. Mais parce qu'il dit sinon ça sert à rien. Voilà, donc, celui qui a 90% de son patrimoine en outil professionnel, à qui on demande du cash pour payer une taxe au fisc et qui serait potentiellement obligé de céder une partie de son patrimoine tous les ans pour dégager le cash qui permet d'avoir la liquidité. Il dit c'est possible, vous pouvez filer des actions à l'État et l'État les vendra. Je vous le dis, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est arrivé au moment de l'ISF que certains soient obligés finalement de prendre leur distance avec la nation et de traverser les frontières parce qu'ils ne pouvaient pas techniquement sortir le cash, le liquidité qui permet de payer le fisc au moment où il fallait payer la taxe. Alors là, en fait, c'est exactement l'ISF. C'est incroyable, si vous voulez, de voir que... Oui, c'est le retour. Alors, il avait déjà disparu, puis il était revenu par la petite porte. Et là, il revient par la grande porte puisque on va nous annoncer avec tambour et trompette le grand outil de la justice fiscale. On avait mis en place la CDHR en 25. C'était le truc qui taxait les hauts revenus. Là, on va taxer les hauts patrimoines, avec la taxe anti-optimisation. Vous prenez le système, 60 000 foyers avec des patrimoines nets de plus de 2 millions d'euros, c'est un peu plus que l'ancien ISF, mais l'outil professionnel n'est pas inclus. Si vous détenez des œuvres d'art, c'est pas inclus. Si vous détenez des forêts, c'est pas inclus. Votre résidence principale est exonérée à 30%, ça vous rappelle rien, ça ? Oui, c'est l'ISF. C'est l'ISF. Et donc là, l'idée, avec la CDHR sur les revenus en 25, on voulait 2 milliards, on va en avoir 1,5 milliard, il va manquer 500 millions. C'est à peu près ce qu'on veut draguer pour 2026 avec l'outil anti-optimisation. Mais ça rapporte pas grand-chose, en fait. Si vous prenez l'outil anti-optimisation ajouté à l'IFI, vous aurez à peu près la recette qu'on avait de l'ISF avant qu'il soit remanié en 2005 milliards. Voilà. Et puis en 2017, on garde que la partie IMO. Il reste 3, on va rajouter les 2 qui avaient disparu. C'est quand même un peu pathos dans la mesure où je rappelle qu'on a ce satané record de prélèvements obligatoires. Quand on est US et qu'on a 37% de prélèvements, c'est bon, on peut, en période difficile, monter à 40. 42. Oui, il dit qu'il faut mettre tout le monde au record. Quand on a le record du monde des prélèvements... Mais lui proposait de ramener 20 milliards. Oui, mais moi j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on réussit avec 1800 foyers, parce que Zuckman c'est 1800 foyers, à générer 20 milliards supplémentaires de recettes. Grâce au patrimoine professionnel. Oui, Jean-Marc Daniel. Écoutez, tout ça me rajeunit, parce que le débat sur... Donc on parle de l'ISF, on sera les seuls à parler de ce truc en ce moment, je vous assure. Je suis d'une génération qui a connu les grands débats des années 70. L'IGF, le rapport Et c'était tout pareil. C'était exactement la même chose. Je vais juste citer la conclusion du rapport qui avait été demandé par Raymond Barre en 1979 sur l'impôt sur les grandes fortunes qui était au programme de la gauche, qui allait d'ailleurs accéder aux affaires 2 ans après. La création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques majeurs. Dans la mesure où elle provoquerait une réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité que celle-ci se fasse en faveur de placements non rentables et surtout de placements à l'étranger. Et c'est ce qu'on a vu effectivement. Par ailleurs, le risque existerait que les coûts de production et le développement du marché financier soient profondément affectés par les contre-coups financiers et psychologiques d'un tel impôt. Bon, et c'est ce qu'on a vu, effectivement. C'est-à-dire, les gens sont allés placer à l'étranger, puis les gens, quand vous annoncez aux gens qui vont... Alors, parce qu'il y a le patrimoine tel qu'il est, et puis la conséquence immédiate de ce genre d'impôt, c'est que les gens arrêtent de créer ce patrimoine. C'est-à-dire que les gens qui défendaient l'impôt sur le patrimoine, l'impôt sur le capital, au XVIIIe, au XIXe siècle, c'était avant tout un impôt sur la terre, parce que la terre, vous ne pouvez pas la supprimer. En revanche, l'outil professionnel, quand c'est des usines, quand c'est des start-up
il existe. Oui, mais carrément, les gens bossent moins, quoi. Si à un les moment gens donné, bossent moins, les gens disent, écoutez, je ne vais pas me mettre sert à à rien, créer, quoi. voilà, un impôt va s'abattre sur moi, donc je ne vais pas me mettre à créer une entreprise, je ne vais pas me mettre à créer de la richesse. On l'a vu sous Hollande avec la taxe de 75%, Et donc, quand les professions libérales disaient, moi j'arrête de bosser le vendredi parce que dès le vendredi matin, tout part au fisc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, non seulement on a des travaux théoriques sur le sujet, mais on a en plus des expériences concrètes sur le sujet. Et donc, on est véritablement dans une espèce de fiscalité spectacle. C'est-à-dire, vous allez voir, on va cogner sur les riches. Et en plus, je pense que ça ne correspond pas aux exigences de la situation économique de la France. Vous pensez que les Français veulent pas ça? Je Des pense- symboles forts. Moi, en fait, la question, c'est même pas de savoir combien ça rapporte. La question, c'est le symbole. Oui, c'est du symbole. Oui, moi, je Mais le c'est- rapprochais au sujet des Non, non, retraites mais- ce non, matin. mais- C'est-à-dire mais que si c'est vous voulez une dire taxe- aux gens travaillez plus, à un moment donné, il faut mettre des symboles Non, à mais côté. c'est une taxe comme de les- gauche qui est portée par des gens de gauche avec l'idée que la fiscalité, c'est d'abord de la morale. Bon. Bah, Et, oui. et donc, je crois effectivement que le véritable enjeu, c'est de donner l'impression et la conviction que l'effort dont tout le monde parle va être partagé. Et donc cet effort, s'il s'incarne effectivement dans l'augmentation de la quantité du travail, il faudra demander des moyens aux retraités parce qu'on ne va pas augmenter la quantité du travail. Et puis on va demander aux épargnants de faire un effort parce qu'eux aussi, ils ne sont pas Mais directs. ça se tient, Et mon donc, raisonnement. ce raisonnement se tient, mais alors il ne faut pas sombrer non plus dans le délire de Zuckman, c'est-à-dire on va ramasser des 20 milliards sur les riches. Ça ferait 11 millions par foyer taxé. Après, l'histoire du taux Outil d'effort. professionnel, Oui. c'est de là que ça vient. Mais c'est le sujet. Après, l'histoire du taux d'effort à 27%, quand normalement il devrait être à 50%, là, c'est un argument de Zuckman qui est audible. Il est audible. Vis-à-vis d'une opinion nationale, il est audible.